Alors bonjour à toutes et à tous, c'est Darkof022, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite vidéo d'ouverture de display, et aujourd'hui on s'ouvre ensemble la série XY5, un Primo Shock, une série que je ne connais pas, je crois que j'ai déjà ouvert... Non, j'ai ouvert que du Origin Antique, Primo Shock, j'ai jamais ouvert de booster seul, donc ce sera vraiment ma découverte en fait de la série, même si elle est sortie il y a plus d'un an, en février 2015 je crois. Donc vraiment ça fait très longtemps, mais je préférais reprendre en fait tout simplement là où je m'étais arrêté, dans les face opening. Donc la dernière ouverture c'était Vigueur Spectral, et là on reprend de plus belle avec Primo Shock, donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc oui, c'est une façon non directe de vous demander des pouces bleus, des pouces verts, mais voilà, je ne préfère pas vous le dire, je ne suis pas de ce genre, je ne mange pas de ce pain-là, mais en tout cas vous savez ce qui fait plaisir, et voilà, c'est le plus important. Voilà, j'espère que vous passerez donc un beau moment. On va faire la vidéo en deux parties du coup, ce booster, et la deuxième partie ce booster encore. J'espère qu'on aura de bonnes pioches. Tout le monde m'a parlé de ce fameux Wailord X Full Art. Qu'a-t-il de grandiose? Je ne sais pas, mais on va voir ça ensemble en tout cas. Une belle boîte, vraiment c'est une belle boîte. On va trouver du Groudon en primo, en version primo, du Kyogre en version primo. Rayquaza, non, il n'est pas là-dedans, mais on a pas mal d'ex, on a une vingtaine d'ex, on a 4 secrètes, qu'est-ce qu'on a d'autre, 4 full art aussi ultra rares, donc ça c'est cool, hein. Vraiment c'est une série de dingue, il n'y a rien à dire, c'est vraiment une belle série qui n'est pas facile à obtenir d'ailleurs. Je crois qu'actuellement les displays cotent aux alentours de 200, c'est vraiment pas évident je trouve à trouver. Cette display là, je me souviens, je l'avais obtenue près de chez moi, donc à Rennes. À l'époque, je l'avais acheté il y a plus d'un an en fait, parce que j'avais prévu de revenir sur YouTube, même si je l'ai pas fait, mais j'avais déjà prévu mon coup en fait, et je l'avais acheté donc une centaine d'euros, un peu plus quoi, à l'époque, les prix de l'époque quoi en fait. Donc je pense que ça promet d'être du lourd. Je vous montre un petit peu la display quand même, parce que ça commence à se faire rare, hein, mine de rien. Donc ça me permet aussi de prendre le temps vraiment de vous la montrer. On a du Primo Goudron ou Primo Goudron. Ouais, je pense plutôt à Primo Goudron parce qu'il a les yeux un petit peu jaunes. On a un Gardevoir ici. On va trouver un Méga Galeking, Gardevoir, Méga Gardevoir, un petit doute. Un Goudron et un Primo Goudron et Primo Kyogre. Voilà, donc c'est vraiment cool. Tout le monde se réveille là-dedans. Les gros Pokémon arrivent pour se bastonner. Ça va être plutôt chouette. Alors évidemment, beaucoup de matos autour de moi. J'espère que tout va bien se passer. Voilà. C'est pas comme si... j'ouvrais, voilà quoi, 4 petits boosters XY8 quoi. Hein, on n'est pas à ce stade-là. Donc, hop. Alors, est-ce qu'on fait par rangée? Est-ce qu'on fait par rangée? C'est ça la question. Non, on va pas faire par rangée. On va faire 8 boosters de chaque côté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, je prends mon temps et j'énumère comment dire, les choses un peu facilement, parce que je veux pas me tromper, tout simplement. Donc écoutez, on est parti. Je vous montre un petit peu les illustrations qu'on va trouver dans cette série, même si vous les connaissez déjà. Vous avez vu déjà pas mal d'ouvertures de ce genre sur la toile. Un Méga Gardevoir, merci le focus, Primo Goudron et Méga Galeking. Et donc je reviens sur Primo Kyogre, excusez-moi, on va y arriver. Donc on est parti pour ce premier booster. Donc évidemment une petite prière devant Arceus. Allez, on y croit. J'aimerais bien... Alors, évidemment j'ai mis sur Twitter que j'aimerais bien toucher 10 ultras. Je sais que c'est impossible. En général on a 5 ultras sûrs. 5 ultras sûrs. Une petite secrète si on est chanceux. Et après on monte dans 7 à 8 ultras quoi. 7 à 8 ultras. Donc j'espère qu'en vrai j'espère qu'on va avoir une bonne ouverture. Donc pour ceux qui veulent des codes, c'est le moment. 1, 2, 3, 1, 2, hop. Premier booster, nous avons Aragdo. Aragdo donc en commune. Barloche. Zigzaton. Arco. Goupix.
Un rhinophéros. Ok, donc ouais, c'est une série que j'ai pas ouverte. Hein. Les illustrations me disent vraiment pas grand-chose. Hein. Frison, pardon. Ok, Linéon. Excellent, d'accord. Ruse de Max, une petite supporter en reverse. Ok, c'est une peu commune. Et Groudon. Ok, pas mal. Pas mal. Éclat rock et destructeur. Donc c'est une rare. Ok, bon écoutez, une rare. Je dis oui. Hop. On continue toujours. Alors avez-vous ouvert des boosters de cette série-là? Si oui, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu, un petit peu, si vous avez ouvert un display carrément, ou bien quelques boosters, même des tripacks, parce que je sais que cette série était présente quand même dans certains tripacks. Donc n'hésitez pas à me dire un petit peu. Alors, on va trouver Starry pour ce deuxième booster, Musiole. D'accord, illustration plus moyenne. Tarinor, ah là elle est classe par contre. Là elle est classe. Un Tarinor dans une caverne. Très bel artwork. Un Spinda ensuite. Gobu. Avec ses nénuphars. Flobio. Lampérois. Vulné Assurance. Ok. Une petite trainer qui consiste à... Le Pokémon auquel cette carte est attachée n'a pas de faiblesse. Bon, très bien. Ça permet de garder une sécurité. Minotape ensuite en reverse. Il s'agit d'une rare, un rare reverse. Ou holo, hein, vous me corrigerez. Je compte sur vous. Hein. Je compte sur vous. Serpang ensuite en holographique. Donc là, une petite bonne pioche. Ça fait plaisir. Elle est très jolie. Très jolie. Donc la description qui dit « Il vit loin sous la mer, il appâte les proies crédules avec sa queue qui rappelle un petit poisson. » Ah, effectivement, ouais. Ça sert d'appât, donc c'est bien joué. Bien joué de ta part, tu es un homme malin. Allez, on continue. Alors ça, c'est le booster qui s'ouvre très bien. Ça, c'est le genre de booster à mettre sous ma plaque de verre, quand ils sont ouverts parfaitement comme ça. Donc, je suis aux anges. Hop. 1, 2, 3, hop. Oups. Alors. Rhinocorne. En chouette. Poussifeu. Starry. Nenupio. Un Nidorina. Ensuite. Ok. Sympa l'illustration. Mer agitée. Un petit stade. Donc ce joueur peut soigner 30 dégâts à chacun de vos Pokémon eau et des Pokémon électriques. D'accord, pas mal. Frison, pardon. Multi-expérience en petite trainer en reverse. D'accord, très bien. Et Nidwikun en semi-full art. Oui, voilà, c'est pas le nom officiel Alphart en fait. Hein. Vous avez été nombreux à me reprendre dans les commentaires la dernière fois. Dans les ouvertures de box, et non, hein, c'est semi-full art, on va dire ça, mais elles sont classe. Hein. Franchement, c'est un concept que j'adore. C'est vraiment très bien. Après, on sent que c'est vraiment bien travaillé à l'ordinateur, mais moi j'aime bien personnellement, j'aime vraiment beaucoup. La description qui reste lisible, malgré que ce soit toujours dans le cadre du Pokémon. Son corps est recouvert d'écailles en forme de pointe. Quand ce Pokémon s'énerve, ses pointes se dressent de façon menaçante. Ok, donc on sent qu'il va tout bastonner. Ouais, vraiment très classe hein, ces cartes-là. Franchement, j'aime pas mal. Hop. Allez, 4e booster. Pour l'instant, pas d'ultra rare à l'horizon. Ce serait cool qu'on ait quelque chose de sympa durant ces 16 premiers boosters. Donc je mettrai évidemment la deuxième partie en description. Bien qu'en général, c'est suggéré sur la droite quand vous regardez une vidéo, la deuxième partie. Mais voilà. En général, je la mettrai 3 jours, je pense, après cette partie-là. Donc vous n'aurez pas beaucoup de temps à attendre normalement. On va trouver un Spinda. D'accord, très sympa. Gobu. Lupio. Oh, joli. On dirait qu'il est un peu dans l'espace. Je sais pas ce qu'il fait. Il se la joue astronaute, là, on sait pas trop. Solarac. Ensuite, Coquiperle. Ok. Lien spirituel Galiking. Donc on a Mega Galiking hein, qui est présent dans cette série. C'est chouette ça. Poussifeu. Ouh, classe. Ouais, je l'avais déjà vu cette carte là. Je crois que j'avais ouvert des tripacks, il me semble. J'ai un petit doute.
mais il me semble bien. Lanterne. Kenotor. En semi-full art. Elle est chouette, hein. Franchement, elle est chouette. Hein. Vraiment, c'est fou, quoi, les dessins. Et en trait antique, on va trouver Régénération Alpha. Lorsque ce Pokémon est soigné, doubler la quantité des soins. Pas mal. Donc on peut utiliser une potion ou l'effet d'un Pokémon et ça double les soins. Donc c'est pas mal. Ça me fait penser à une carte Hearthstone qui double aussi les soins lorsqu'elle est jouée. Bon, voilà. Ceux qui savent sauront, mais voilà. Et c'est cool, ça fait plaisir. Et Fenard. Fenard ensuite en rare. Ok. Très sympa l'illustration. Très cool. Hein. Qui est à l'origine de ça? Kanoko Eo. Ou Kanako Eo, pardon. C'est vrai que j'ai la mauvaise habitude d'écorcher un petit peu les noms. Donc c'est vrai que je m'en excuse à ce niveau-là. Hop. On continue avec Méga Gardevoir. Non, c'est vrai que c'est pas cool parce que je trouve ça un petit peu irrespectueux. Donc il faut que les prochaines fois je sois un petit peu plus lent sur la prononciation et que voilà, je fasse vraiment attention. En plus, c'est des noms que je commence à voir de plus en plus. Donc l'erreur est impardonnable. 1, 2, 3, 1, 2. On va trouver un Lupio qu'on a déjà eu tout à l'heure. Solarock. Ok, Hippotrampe qui fait une petite baignade. Très sympa. Franchement, les illustrations, elles sont vraiment soignées. Hein. Moi, je les trouve assez bien travaillées. Et qui est aux commandes? Kirisaki. Kirisaki, je l'ai déjà cité pour une ouverture de Vigueur Spectrale, je crois qu'on avait eu dans une des box. Coquille Perle. Un Nidoran femelle. Ok, Nidorina, son évolution. Mère agitée. En stade, Frisson. Frison, donc lien spirituel Galliking, cette fois en reverse. Ok, bon, une petite reverse. Je suis pas fan des traîneurs reverse. Et Dardagnan. Toujours pas d'ultra, je suis pas inquiet, hein, au contraire, je suis très confiant. Donc c'est la 3e carte de la série. Voilà, 3e sur 160. Et en tout, dans cette série, vous aurez donc 160 cartes. Avec les 4 secrètes, les 4 traîneurs secrètes de cette série. Donc c'est chouette. Très sympa, une petite horde de 3 Pokémon. C'est plutôt chouette. Hop. Allez, on continue. Hop. 1, 2, 3. 1, 2. Oula. J'ai dû perdre une des peu communes. Ou des... Ouais. Donc ça devait être une commune, je crois. Donc Spinda en commune. Solarock. Un Rototope en troupe. Ouais, ça doit être une horde, là, on sait pas trop. Les mecs, on dirait les 5 nains, quoi. Ou les 7 nains. Parce qu'il doit y avoir facile 7 si on imagine qu'il y a un Rototope derrière le rocher. Donc les 7 nains, les 7 Rototopes, très bien. Très bien, ça me va. Tarinor, ensuite, vraiment très très belle illustration, moi j'aime beaucoup. Hein. J'aime vraiment beaucoup. Muciole, récupération d'énergie. Traîneur, Fogler en peu commune. Une corde de sortie, une traîneur peu commune, très bien. Goudon qu'on a déjà eu au tout début de la vidéo, donc en rare. Reverse, pas mal. Et Rosabis en semi-full art. Très bien, très joli. Ah, je préfère quand elle brille quand même, elle claque beaucoup plus. Ah ouais, je préfère vraiment. Par contre, elles sont magnifiques, quoi, les illustrations. Et c'est un Pokémon qui est en lui-même déjà très beau, je trouve. Qui est vraiment très très beau, il n'y a pas photo. Et l'illustrateur, nous avons Cookie C'est Tout. Ah bah oui, c'est tout, bien sûr. C'est tout. Un illustrateur que j'aime beaucoup. Donc, croissance alpha. Lorsque vous attachez... Alors, c'est pas parce que le trait antique est alpha que forcément c'est la même spécificité à chaque fois. Donc là, cette fois-ci, lorsque vous attachez une carte énergie de votre main à ce Pokémon, excepté à la suite d'une attaque, d'un talent ou d'une carte dresseur, vous pouvez attacher 2 énergies au lieu d'une. Donc c'est cool. Ça double en fait l'autorisation en fait, d'attacher une énergie par tour. Donc c'est plutôt chouette. Donc ça permet d'accélérer le jeu vraiment pour Rosabis, donc c'est vraiment chouette. Je sais pas si c'est très très joué. Alors une petite question pour les professionnels ou les gens qui s'y connaissent tout simplement en TCG, un petit peu en stratège, tout ça. Est-ce que les traits antiques ont un impact dans les games, dans les parties que vous faites? Voilà, dites-moi un petit peu.
Je serais curieux de savoir, en vrai. S'il y a certains Pokémon sur lesquels c'est vraiment efficace ou sur d'autres, ça n'a strictement aucune utilité. Donc dites-moi. Hop. Alors, on va trouver... Allez, le petit focus. Un petit effort. Voilà, je te remercie. Un sac de nœuds. Lumivol. Limagma. Poussifeu. Ok. Maril. Ok, dans un champ de fleurs. Récupération d'énergie. Petit traîneur. Fogler ensuite. Pokémon. Bon, j'aime bien. On a toujours plusieurs Pokémon sur les illustrations. J'aime bien ça, parce que ça permet de vraiment voir les détails. Je crois qu'il y a des petites choses au fond. Alors on peut voir des Obali ou c'est des Fogler, on sait pas trop. Non, je crois que c'est une horde de Fogler. Hein. Vraiment, on sent que... Ouais, ce sont les mêmes Pokémon. Après, il y a certaines illustrations, évidemment. Les illustrateurs varient les Pokémon. Courte sortie, ensuite entraîneur. Barbichon en reverse, donc c'est une Pokémon. Très bien. Pas mal de Pokémon, je trouve, dans cette série. Et Kyogre, ah, c'est bien. On a les deux Pokémon légendaires phares de cette série, donc c'est une bonne nouvelle. Bon signe peut-être pour la suite, je ne sais pas. Donc c'est cool. C'est cool, une petite rare qui fait plaisir. Marée naissante et Cyclone océanique. 130 PV, un petit Pokémon de base. Pas mal. Pas mal, pas mal. Hop. Allez, on continue. Donc là, il doit nous rester... peut-être 7 boosters, je sais pas. Ah, franchement, je sais pas, peut-être 8 boosters. Ah, le code en ligne quand même. Hop. Pour ceux qui arriveront en retard, vous pouvez m'envoyer un petit mail, je vous enverrai quelques codes. Ce sont des codes d'ailleurs que j'ai eu à la Japan Expo. Je voudrais remercier toutes les personnes qui m'en ont donné, hein, tout simplement. Ça fait plaisir. Gobu, Barpo, Lumivol, Hippopotas, Limagma, ok. Mascadra, très bien, une petite peu commune. Bisball, entraîneur. Ok. Sanctuaire des souvenirs, un petit stade. Les Pokémon évolués de chaque joueur peuvent utiliser les attaques de leur pré-évolution. Pas mal. Un petit peu l'effet des Pokémon turbo, en fait, finalement. Mais c'est pas mal, sauf que c'est en stade, hein, donc c'est pas mal. Pas mal. Pour celui qui fait un deck basé sur les évolutions, ça peut être très intéressant, je pense, comme stade. Maril en reverse, excusez-moi. Donc ok, Pokémon type fée. Et Libégon, ou Libégon d'ailleurs. Corrigez-moi d'ailleurs. Libégon, moi je pense Libégon quand même, hein, faut pas déconner. Et en holographique, donc très bien. C'est la 110e sur 160, un petit Pokémon de type dragon, très, très sympa. Très sympa. Je lis très rapidement la description. Donc on l'appelle Esprit du désert. Son puissant battement d'aile provoque des tempêtes de sable qui le dissimulent. Pas mal, pas mal. Mais ça rappelle quand même que dans la version Ruby Saphir, on pouvait pas le trouver dans le désert, Libégon. On était obligé de le faire évoluer depuis un craque-noix. Donc ils le mettent en illustration dans le désert. Pas vraiment, hein, pas vraiment. Hein. Très sympa en tout cas. Je vais la mettre sous pochette par contre, parce que elle est quand même très jolie. Hop. Hop, c'est fait. Allez, on continue. Je crois qu'il nous reste... ouais, il nous reste une dizaine de boosters, là. 8 boosters, à peu près. Méga garde-voix. Hop. Le petit code en ligne. 1, 2, 3. 1, 2. On va trouver un Aragdo. Aragdo en commune. Et Crapince. Ah, une illustration qu'on n'a pas eue pour l'instant. Très sympa. Très joli. Un Craque-Noix. Donc on en parlait tout de suite. Goopix ensuite. Hein. Vraiment, vraiment très sympa. Hein. C'est franchement, les cartes elles sont super bien travaillées, quoi. Obali ensuite qui se jette comme un fougueux à l'eau. Alors je sais pas, il nous fait un petit saut de glisse, on sait pas trop. Mascadra ensuite. Bisball entraîneur. Sanctuaire des souvenirs, un stade qu'on a déjà eu. Zigzaton en reverse. Très bien. Très classe, hein, l'illustration, hein, très classe. Ouais. Et Kémorse en rare. Alors là, en holo, je vous dis pas,
Oh là là, elle aurait été parfaite, quoi. Ah, vraiment, vraiment sublime, quoi. Le détail, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Donc, excellent. Hop. Alors, on continue. Toujours. Allez, Galaking. Méga Galaking. Allez, hop. Pas d'ultra pour l'instant, hein. Un petit peu déçu. Un petit peu déçu, à moins qu'il soit vraiment vers la fin. Franchement, je sais pas trop. Je suis un peu inquiet. Je vous avoue mon inquiétude quand même. Je vous avoue mon inquiétude. Mais c'est dommage, parce que pour une première partie, quand même, 16 boosters, là, on a ouvert plus d'une dizaine, là, on n'a rien eu, là, comme... Ouais, il y a de quoi se poser des questions, hein. Nidoran femelle, Craquenois, un Obali. Obali, très bien. Un Poussifeu. Vraiment, vraiment super l'illustration, quoi. Il y a plusieurs Poussifeux, hein, c'est marrant, hein. Mais dans l'extension, ils nous mettent vraiment plusieurs versions, quoi. Elle est vraiment, vraiment super jolie, cette illustration. Alors, qui s'en charge? Allez, un petit effort. Voilà, merci. Suis, d'accord. Donc un focus assez long pour juste voir 3 lettres, c'est magnifique. mais là encore, hein, c'est pas la longueur du nom qui fait la qualité de l'illustrateur. Je pense que c'est un très bon artiste. On continue sur notre booster, Maril, ensuite de type fait Galifeu. Oh, première fois qu'on le voit. Très stylé, hein. Très très stylé. Pas photo. Vraiment très stylé. Monsieur Mime qui découvre. Qu'est-ce qu'il découvre? On sait pas trop. Il gère, on dirait, une sorte de jardin, on sait pas trop. Est-ce qu'on peut voir un petit peu avec la description? Donc, il adore imiter les gens, on le dit capable de créer de véritables murs juste en les mimant. D'accord, mais ça m'aide pas trop sur ce qu'il fait, sur l'illustration. D'accord. Si vous savez, dites-le moi. Hein. Dites-le moi, je suis ouvert, vraiment. Vélocross, ensuite. Une petite traîneur. Rhinophéros, ensuite, je vais le dire Empalcorn, parce que j'ai vu la corne, je me suis dit c'est une attaque, ça. Et oh, j'ai vu quelque chose derrière, mais prends notre temps devant le Rhinophéros. Une petite reverse en peu commune. Très bien, peu commune. Et méga garde-voir X. Eh bien, c'est pas mal. Très sympa. Type fée, donc. Ah ouais, elle est chouette. Elle est chouette. Elle est très cool. Donc, il s'agit de Five Band Graphics qui s'en occupe. Vous le connaissez très bien, cet illustrateur. Et donc, c'est la 106e de la série. Elle est vraiment, vraiment très belle. Il n'y a rien à dire. Ouais, elle est vraiment très bien. On finit presque en beauté, si je puis dire. Donc, c'est cool. Allez, elle est superbe, il n'y a pas photo. Donc, flèche éclatante, 30 fois cette attaque inflige 30 dégâts multipliés par le nombre d'énergie de type fée attaché à tous vos Pokémon. Pas mal, oh, ça peut être puissant. Imagine, vous avez un board rempli de Pokémon avec des énergies fées. Hein, ça peut être pas forcément des Pokémon de type fée, mais juste des énergies de type fée, je vous dis pas les dégâts, quoi. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah, et enfin, une petite indication, règle des méga évolutions dans ce cas. Un de vos Pokémon méga évolue, votre tour se termine. D'accord, il peut pas méga attaquer, quoi. Enfin, méga attaquer, quoi. Très bien. Très bien, très bien. Déjà, pour arriver au stade-là, il faut 4 cartes, du coup. C'est chaud. C'est moi qui vous le dis, c'est chaud. Hop. Hop. Donc, on pose la carte ici. Alors, il nous reste combien de boosters? Il nous reste 5 boosters. Donc, ça m'a l'air faisable. On est un peu plus de 30 minutes. Ou 30 minutes à peu près. Donc c'est ce que je voulais passer à peu près. Voilà, 30 minutes par partie. Normalement on est bon. Alors, je vais mettre les cartes quand même. Trier un petit peu. Hop. Parce qu'à chaque fois, je me souviens avant, mais je triais pas du tout mes cartes. Ça faisait un tas complet de cartes comme ça pas rangées. Et du coup lors de la récap, je devais vous montrer les ultra rares en fouillant. C'était un petit peu bordélique, je vous l'avoue. Hop. Allez, donc une ultra pour le moment, c'est raisonnable. On va trouver un rhinocorne, Musiole, Obali, ok, Starry ensuite, pas mal qui bronze là, il se fait plaisir. Coquille Perle, lien spirituel Galaking,
Ok, on a déjà eu tout ça. Poussifeu en semi-full art. Lanterne. Une corde de sortie, une petite reverse, donc qui fait plaisir. Très joli à voir. Tarinorm ensuite. Avec son gros nez, mais c'est un bon Pokémon hein, qui doit être assez joué, je pense, dans les VGC. Je sais pas, là, je vais sur un territoire que je ne connais pas, donc si certains connaissent un petit peu ce Pokémon-là, dites-le moi. Et donc le booster est terminé. C'est une rare. C'est une rare, très bien. Donc là, booster moyen. Allez. Hop. Un booster qui s'ouvre très facilement. Hop. Le petit code en ligne. 1, 2, 3. 1, 2. On va trouver un Nidoran femelle. Très bien. Un sac de nœuds. Ensuite, Lumivol. Limagma. Poussifeu. Ok. L'ombre. Ok, qui fait bronzette, le mec tranquille quoi. Ok, d'ailleurs ça me fait penser, dans Ruby Saphir, vous vous souvenez les hautes herbes, un peu avant l'arène de type vol, je sais pas si vous vous souvenez. Il y a les hautes herbes justement, et je crois qu'on pouvait attraper l'ombre. Ouais, petite référence hein. Super bon entraîneur, Lamperrois. Rhinocorn, ensuite. En reverse, et Mega Galaking X, alors waouh, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bah écoutez, 2 méga Pokémon de suite, hein, non, 2 boosters près à 1 booster près, c'est chouette, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, donc un Mega Galaking X, donc 240 PV de type acier, écrasement méga bombe. Vous pouvez lancer une pièce, si c'est face, cette attaque inflige 120 dégâts supplémentaires, si c'est pile, cette attaque inflige 20 dégâts à chacun de vos Pokémon devant. Ah ouais d'accord, en gros c'est kit ou double, plus ou moins bien sûr, mais c'est un petit peu délicat. J'imagine qu'il y a des combos pour justement ignorer les dégâts infligés par vos Pokémon, peut-être, j'imagine. Donc très classe en tout cas, très classe, il n'y a rien à dire. Ouais, vraiment superbe. Donc qui s'occupe de l'illustration 5-Band Graphics comme d'habitude. Il nous aura fait beaucoup d'ultra dans le bloc, X et Y et noir et blanc principalement, donc c'est cool, c'est chouette. Hop. Donc je mets la carte de côté, super, ça fait plaisir. Allez, 3 boosters encore, avant de passer à la deuxième partie. Alors je tournerai pas les deux parties d'un coup, hein, bien sûr. Je vais prendre mon temps et puis je reviendrai peut-être demain ou après-demain et puis je retournerai tranquille. J'aime pas tourner les deux parties d'affilée, même si je me sens chaud, j'aime pas tourner les deux. Je préfère vraiment prendre du plaisir à chaque partie et c'est vraiment très important pour moi. Voilà, que ce soit pas l'usine d'un coup, on enchaîne les boosters, ça m'intéresse pas trop. Sapro, pour ce booster, Lumivol, Solrock, un Gobu, Craquenois, l'ombre, super bonbon, ok, petit traîneur qu'on connaît déjà, Lamperrois, ok, tout ça on connaît déjà, Hypocéan en reverse, très classe, hein, très classe. Même si je préfère quand même quand l'artwork brille plutôt, mais bon. Voilà, on s'y fait. Chapignon, très joli. Très joli, c'est une rare, évidemment. C'est Chiaki qui s'en occupe au niveau de l'illustration. Dynamo Point Ultima Moshi, des attaques qu'on retrouve évidemment dans le jeu vidéo. Donc ça c'est cool. Elle est chouette, hein. Franchement elle est vraiment chouette. Ouais, super. Vraiment très beau Pokémon. Hop. Allez, 3 boosters. Hop. Hop. On va retrouver un Maril pour ce booster Arachdo ensuite, qui est toujours en horde là. On fait des petites galipettes, qui profite, c'est bien, c'est l'été. Crapince, Hippotrampe. Ok, Craquenois, bon les communes ont commencé à faire le tour. Ah, un stade qu'on n'a pas encore vu, Labo Silence. Chacun de vos Pokémon de base dans la main de chaque joueur et dans la pile de défausse de chaque joueur n'a pas de talent.
Ok, alors ça peut être... Alors, c'est à double tranchant, j'imagine. Ça peut être soit handicapant, soit... bah non, en fait... Enfin, je sais pas. Là, je ne sais pas du tout. Faut retenir le talent de chaque Pokémon, et c'est pas évident. Lien spirituel Groudon. Bon bah écoute, on pourra jouer Méga Groudon. Plus vite en tout cas. Primo Groudon, excusez-moi. Nidorina, ensuite. Et alors, Vibranymph en peu commune reverse. Peu commune reverse, donc qui fait plaisir à voir. Puisqu'on a eu Libégon, je vous le rappelle, en holo. Et Tentacruel en rare. Très joli. Très joli. Très joli. Alors, une petite description qui doit faire plaisir. Les 80 tentacules que Tentacruel laisse s'agiter lui permettent d'injecter du poison dans le corps de ses ennemis, mais aussi de les trancher. Ouh. Non, il rigole pas, lui, dis donc. Ah non, il rigole pas. Faut pas... Je vais pas me baigner avec toi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas trop confiance. Hop. Allez. 2 boosters, on finit sur les Pokémon phares de cette série. On aura une bonne pioche quand même, je pense, pour 16 boosters. C'est tout à fait correct. Tout à fait correct. On aurait pu tomber sur de simples Pokémon X, finalement. Mais là, on est tombé sur des mégas et pas n'importe lesquels, donc c'est... J'apprécie. Vraiment, vraiment, j'apprécie. Hop. Un Tarinor. Tarinor pour ce premier booster. Pour cet avant-dernier booster de cette première partie. Spinda. Ou Spinda. Spinda. Parce qu'il fait des spins, bien sûr. Hippotrampe. Skitty. Ah, Skitty qu'on n'a pas encore vu. Très joli en pâte à modeler. Très sympa, vraiment très mignonne, très cute. Sac de nœuds. Labo Silence. Lien spirituel Groudon. Nidorina. Azumarill en reverse. Ah, elle est classe. Elle est vraiment très classe hein, quand elle brille comme ça. Vraiment, vraiment sublime, il n'y a rien à dire. C'est Fastbound Graphics qui s'en occupe comme toujours. Ah, elle est très jolie. Très très jolie. Ah, vraiment, vraiment très jolie. Un gros coup de cœur là pour cette carte. Et l'Agron. L'Agron en rare. Ah, elle est vraiment très cool. Je vais la mettre sous pochette. Quand même. Hop. Hop. Ah, dernier booster. On va voir ce qu'on va avoir. On va voir ce qu'on va avoir. Je me répète beaucoup. C'est vrai que pas mal d'entre vous se... Enfin, non, quelques-uns. Je suis quand même méchant avec moi-même, mais quelques-uns d'entre vous me disent quand même que je parle pas mal. Je sais, j'essaie de cut parfois beaucoup au montage, de me dire, ah ça va pas, ça tu racontes ta vie, ça c'est nul, tu pourras aller plus vite, enfin, des choses avec un peu de bon sens, quoi, mais c'est vrai que j'essaie de faire au mieux pour pas vous ennuyer quand même, à ce niveau-là, donc je pense faire des efforts quand même, donc merci à tous ceux qui sont indulgents à ce niveau-là. On a Goopix, Goopix très bien pour ce dernier booster, cette première partie au Bali. Monorpal, ah, qu'on n'a pas encore vu, avec Stridosson, un petit Pokémon acier. Très bien, et très joli surtout. Hippopotas. Dynavolt, ah, la classe, l'illustration, très classe. Qui c'est qui s'en occupe? Eh bien, c'est Kizuki. Kizuki qui s'occupe de cette magnifique artwork. Fogler, ensuite, qu'on a déjà vu, multi-expérience, récupération d'énergie. En Bisball, alors Bisball en reverse, je suis en train de me demander si on l'a pas déjà eu. En reverse, petit doute. Et Rhinastock, très classe, en semi-full art. Enfin, voilà quoi. En alpha art, semi-full art, elle est belle. Elle est vraiment, vraiment très belle. Mur de roche, ah bah c'est le talent, tiens. Les talents, on peut les enlever. Tous les dégâts infligés à vos Pokémon par une attaque de votre adversaire sont réduits de 10. Ok, donc ça fait un petit peu casque brut. Pourquoi pas, casque brut, hein, qui est aussi une traîneur qui réduit les dégâts, donc c'est pas mal. Et marteau point à 100 pour 4 énergies. Très bien, elle est très classe, hein, très très classe la carte. Donc il bande ses muscles pour protéger, excusez-moi je m'arrête une seconde, pour projeter des pierres ou des racailloux depuis le creux de ses paumes. D'accord, donc le mec... il rigole zéro avec les petits racailloux, quoi. Il se sert d'eux carrément, quoi. Et en antique, on va voir barrière. Barrière Oméga. Chaque fois que votre adversaire joue une carte dresseur, excepté les outils Pokémon et les cartes stade, évitez tous les effets de la carte dresseur sur ce Pokémon. Il est insensible aux cartes dresseur. Pas mal ça. Il a l'air assez polyvalent ce Pokémon là, je trouve. Ouais, très classe. Bien écoutez, une bonne ouverture. Une bonne ouverture pour le moment. Je suis assez satisfait. Effectivement, je me suis un petit peu emporté hein, pour les 10 ultras.
C'est une belle ouverture, mais moins onéreuse que prévu, je pense, selon moi. Mais on verra bien la deuxième partie quand même, hein. On aurait été gâtés. Ouais, on aurait été gâtés quand même. Voilà, je vous montre des petites cartes qui m'ont marqué vite fait. Je vous dis, portez-vous bien. Salut tout le monde, bye. Everybody wants to be a master. Everybody wants to show their skills. Everybody wants to get there faster. Make their way to the top of the hill. Each time you try.